partie des GCD, elle parlait de mes attentes à moi. Je pense que vous avez transmis vos attentes, soit au cabinet, soit à la DGCD elle-même ou à l'équipe de supervision avec qui vous êtes en contact régulièrement. Je pense que ces attentes-là me remontent. On essaie de les adresser au fur et à mesure. Mais là, je pense que tout à l'heure, c'est mes attentes à moi que je vais exprimer. En tout cas, déjà, vous dire merci. Merci d'être là ce matin. Merci pour votre mobilisation. Je pense que ça fait partie des cadres d'échange et également de l'accompagnement que le ministère essaie de mettre en place pour vous accompagner à atteindre votre mission. Donc, je suis ravie de voir que vous êtes mobilisés ce matin. Et j'espère en tout cas que cette formation va vous apporter un plus dans votre travail quotidien, un plus dans le management de vos équipes et un plus pour l'atteinte de vos objectifs. Donc n'hésitez pas, j'ai déjà eu, en tout cas moi-même, l'opportunité de suivre une communication que le cabinet ILIS a donnée au niveau du cabinet. Et donc, ils sont à l'écoute, ils ont de l'expérience, ils ont de l'expertise et je pense qu'ils peuvent nous accompagner, nous apporter des outils en tout cas pour améliorer les choses au niveau de notre performance. C'est ce qui est recherché. Nous avons beaucoup à faire, nous avons peu de temps, donc il nous faut nous doter d'outils et de mécanismes qui nous permettent d'être efficients, d'être performants, de pouvoir atteindre nos objectifs avec une optimisation des ressources, parce qu'elles sont rares, mais on a de grandes ambitions. Donc, comme j'aime le dire, on va faire beaucoup avec le peu que nous avons. Donc, c'est déjà vous féliciter pour votre présence effective, vous encourager en tout cas à participer activement à cette formation, à exprimer vos attentes, parce qu'au-delà de la formation, c'est un cadre d'échange aussi. Vous vous retrouvez entre vous, c'est un partage d'expérience pour que chacun puisse sortir d'ici plus enrichi, plus mobilisé encore pour les batailles à mener. Comme je l'ai annoncé, il nous reste peu de temps pour la mise en œuvre de la feuille de route 2024, mais je ne m'inquiète pas parce que je sais compter sur vous. Voilà. DSI au souris. Hein? Voilà, parce que je sais qu'il y a des DSI, c'était 3 procédures qui étaient inscrites, mais ils ont multiplié par 2 ou 3. Et je disais à DSI Urbanisme, on avait mis 2 procédures en 2024, il a multiplié par 3. Donc cette année, on a mis 4 procédures, dont je m'attends à 12 procédures. Voilà. Donc je pense que c'est ensemble que nous allons réussir cette transition digitale. Elle est importante pour notre administration, elle est importante pour notre pays et elle est surtout importante pour nos populations. Je pense que vous avez pu le voir avec les quelques plateformes qui ont pu être mises en ligne, l'engouement et le soulagement de nos populations par rapport à certains services. Et nous devons être heureux et fiers de pouvoir contribuer à cette dynamique-là et à apporter notre pierre. Voilà. Avant de partir aussi, je sais que j'ai insisté parce que cette formation, elle a été taillée pour vous les DSI, pour vous outiller. Donc j'ai insisté en tout cas pour que les DSI fassent l'effort d'être là. Parce que s'ils se font représenter, ce n'est pas évident qu'on puisse atteindre les objectifs. Si à cette formation, c'est vrai que nous sommes très occupés, mais il est bon de pouvoir investir en nous-mêmes pour pouvoir atteindre nos objectifs. Donc, c'est pourquoi j'ai dit à madame, on ne peut pas prendre toute la semaine. Les DSI sont très occupés. Donc, on essaye de prendre la moitié de la semaine pour qu'ils puissent venir et se concentrer, qu'on puisse leur donner des outils pour qu'ils soient encore plus performants. Voilà. Donc, si jamais un DSI envoie un agent à cette formation, ce n'est pas sûr qu'on puisse atteindre les objectifs. Parce que ce n'est pas sûr qu'un CR de cet agent-là puisse même aider le DSI. C'est pourquoi il était important que vous-même vous soyez là et j'aimerais remercier et féliciter ceux qui ont fait l'effort malgré toutes les contraintes pour être là, pour sacrifier un peu de temps pour cette formation afin d'avoir les outils et encore être plus efficace. Voilà. Maintenant, ceux qui n'ont pas pu être là et qui ont envoyé des représentants, c'est quelque chose qu'on va devoir trancher. Parce que les orientations étaient claires, je pense que ça fait partie aussi de notre collaboration, de pouvoir se parler franchement et de pouvoir collaborer en toutes ces... C'est vrai qu'il peut y avoir des contraintes, mais c'est juste pour dire qu'il faut qu'on communique et qu'on soit vraiment dans une dynamique de collaboration franche
Parce qu'on est ensemble, comme elle a dit, c'est pour former une équipe. On est ensemble pour réussir cette dynamique-là. Je ne vais pas encore rappeler l'importance. Et moi, je reste disponible. Je sais que je communique des fois avec certains d'entre vous. Si vous voulez parler directement, il n'y a aucune barrière. Pour ceux qui ne le savent pas, mais je pense que la plupart de vous le savent. Donc, certains me contactent directement quand il y a des contraintes. Pour certaines choses, on échange. Mais il y a l'équipe qui est là aussi, l'équipe de supervision que j'essaie de mobiliser au niveau du département pour vraiment être à vos côtés, pour qu'on puisse réussir ce challenge-là. Donc, régulièrement, je les rencontre, je leur mets la pression. Donc, si vous sentez une certaine pression, ça ne vient pas d'eux. Ça vient de plus haut que moi-même, parce que moi aussi, je me mets la pression pour un certain nombre de résultats. Donc, j'essaie de transmettre la pression jusqu'à vous pour qu'on puisse y arriver. Donc, ils me font le point régulièrement. Et on essaie de suivre ça de près. Ça fait partie des activités les plus importantes du département. Je ne cesse de le dire à la DGTD. S'il n'y avait rien à faire, ce serait ça. À côté de la réhabilitation du résinat. Parce que sans réseau, nos plateformes ne vont pas servir à grand-chose. Donc, c'est vraiment des objectifs clés. Et je voulais partager ça avec vous et encore vous dire merci pour votre mobilisation et votre engagement. Je sais qu'il y a des contraintes, on va continuer à se battre, on va continuer à travailler à améliorer les choses et à vous accompagner. Et cet accompagnement aussi, c'est à travers le renforcement de capacité. Je pense que dans vos attentes, c'est revenu. Et nous en prenons bonne note. On essaie en tout cas de mettre en place des dispositifs justement pour ce renforcement continu. On a commencé déjà avec les nouvelles recrues avant de vous les envoyer pour que lorsqu'elles arrivent chez vous, elles soient opérationnelles. Donc, on a déjà fait des formations, mais on va continuer dans cette dynamique-là. Et au-delà des formations techniques, on va également faire des formations en management et tous les outils qu'il faut pour qu'on soit plus efficient dans la réalisation de notre mission. Je vais m'arrêter là parce qu'on me rappelle que je suis une enseignante, donc quand je commence à parler. Je m'arrête là, je vous souhaite une très belle formation, une très belle session et j'espère vraiment que vous allez en tirer beaucoup pour améliorer votre performance. Je vous remercie.